La terre a produit toutes sortes de semences. Laquelle Genèse chapitre 2. Maintenant Genèse chapitre 2. Maintenant Genèse 2 dit la terre ne pouvait pas encore produire parce qu'il n'y avait pas encore plu, parce qu'il n'y avait pas aussi l'homme. Ah bon? C'est que la terre produit. Donc la terre qui produit, il y avait aussi la semence. Mais pour que cette semence puisse sortir, il faut qu'il y ait la pluie. Or la pluie, Esaïe 55 dit que la pluie égale là. La pluie, c'est la parole de Dieu. Et je veux que vous puissiez que la pluie par excellence, c'est qui Jésus-Christ. Que la pluie par excellence, c'est Jésus-Christ. On peut sur la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes chapitre 3. Pendant le verset 17. À partir du verset 17. Pierre dit ceci. Convertissez-vous pour que tant rafraîchissement et les temps de rafraîchissement arrivent. Et que Dieu vous donne Jésus-Christ pour vous. Jésus-Christ est retenu. C'est lui que le ciel retient. La pluie. Or le ciel retient quoi? La pluie. C'est que pour Israël. Donc pour Israël, Jésus la pluie qui est Jésus retenu. C'est la pluie qui est retenue. Mais pour l'église, Jésus qui a la pluie. Jésus-Christ, c'est la pluie qui est en train de tomber. Jésus-Christ, la pluie. Tout ce qui est en toi va se manifester. Ça va se manifester. Il était déjà comme ça. Dieu a voulu que tu arrives ici pour que cette saleté soit manifestée. Les gens de l'Europe ne veulent pas prier. La promesse d'entrer au ciel, c'est la promesse d'avoir la comment toi tu peux aimer ton travail plus que la parole? Donc tu n'avais pas la nature de Dieu depuis longtemps. Moi je suis fatigué. J'ai beaucoup donné. Moi j'ai donné. J'ai semé. Aujourd'hui je ne peux plus semer. Non. Tu ne donnes pas. Ce n'est pas un problème de déception. Tu n'as pas cette nature de donner. Quand on consommait en toi, chez toi il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce que la parole à la naissance de l'enfant, ça fait sortir la nature de l'homme. Que Dieu vous bénisse. On avance pour que tu puisses comprendre. Parce que ceux qui étaient là dimanche savent que on a dit que les nations sont les mages et Israël les bergers. Et Israël est représenté par les bergers. Les brebis qu'on va tuer viendra seulement dans la bergerie d'Israël. Il viendra seulement dans la bergerie d'Israël. C'est que donc, le brebis qui est élève, c'est celui-là qui va mourir. Ils ne vont pas aller chercher les brebis ailleurs. Que Dieu bénisse Rebecca. Quand il a entendu le dialogue qu'il y avait entre le père et le fils, pour le père, c'était le premier fils qui doit avoir. C'est le premier fils qui doit avoir. Mais pour la maman, c'est la maman qui vient changer la décision de papa. Pour papa, il dit qu'il aille dehors pour aller chercher. Ça veut dire si on lui envoie dehors, il va accepter. Kakou Philippe, il va accepter. Le prophète, il va accepter. Mais maintenant, maman vient. Jacob, depuis notre ancien, Dieu n'a jamais mangé un animal qui vient du champ. Pas seulement derrière ici. Viens, prends deux. Amen. Je vais préparer la nourriture comme ton père aime. Il voulait simplement dire Dieu mange la nourriture du pays. La nourriture du dehors, il ne mange pas. Il ne mange pas ça, la nourriture du dehors. Israël comme des bergers. Les prophètes étaient aussi comme des brebis. Somme 44 dit
On nous a amenés comme des brebis à la boucherie. C'est Ce sont les prophètes qui disent. Et Jésus, quand il est venu, l'écriture dit que s'il était aussi les brebis qu'on a amenés pour tuer. Mais il est sorti là-bas chez les bergers. Mais est-ce qu'on peut la différence à la naissance à Jésus? Mais regardez la différence qui se fait à la naissance de Jésus. Je passe beaucoup de choses ici. Le temps est trop court, je passe beaucoup de choses ici. Ce qui est une séance de partage, approfondir sur le fils de Ketura pour comprendre et puis pour la confession pour enlever aussi d'autres confessions que les gens ont aujourd'hui. Une église qui n'a pas de puissance, c'est l'église à Zambété. Et voilà là, papa. Et voilà. Là, il y a un peu ça aux années, c'est quoi là? Voilà. Ah, on est en marchandise à Andé, Andé. Nous ne pouvons pas y aller, ça peut sortir de l'homme. Voilà. Le nom bâtiment qui est Babylone, on ne comprend pas. Aujourd'hui, les gens prêchent des choses que je ne comprends pas. Quand ça ça, et ils pensent que quand on leur dit, on leur a donné des dons. Qui est une église aux dons puissants. S'il y a une église qui doit avoir des dons puissants, c'est l'assemblée des saints. Parce qu'il y a place aux paroles véritables. Parce que c'est là où il y a le véritable parole. Malheureusement, on a des prédicateurs sorciers aujourd'hui. On a des prédicateurs sorciers aujourd'hui. Ils mangent à tout moment. Ils croient que c'est comme ça qu'ils sont en train de servir. On a des prédicateurs intelligents. On a des prédicateurs intelligents. Mais des prédicateurs inspirés, il y en a plus. Le travail de Dieu devient difficile. Mais à l'époque de Pierre, c'était l'église serait là où on a l'église où on doit voir les lecteurs, ça doit être dans les assemblées de saints parce qu'il y a la parole. Alors, ce qu'on a maintenant, suivez-moi. Je rentre ici pour que vous puissiez comprendre là où je vais vous amener. Naissance à Jésus. La naissance de Jésus cache aussi deux étapes. Esaïe dit ceci. Il y a un enfant qui est né et un enfant qui est né. Vous devez savoir, dans le langage des prophètes Esaïe, celui qui est né et le temps de donner sont deux étapes. C'est pas la même étape. Celui qui est né et celui qui est donné, c'est deux personnes. Je vais t'expliquer. Dans Ecclésiaste 7, je crois. Voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon dit ceci. Le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. Pourquoi nous Jésus est né le 25? Je vais avec cette folie là. Je vais dans cette folie-là qu'il est né le 25. Maintenant, nous, la naissance, ça ne nous a rien donné. Ça n'a rien changé. Salomon avait vu ça et il a dit le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. C'est-à-dire que sa mort dépasse même le jour de la naissance. C'est sa mort que sa naissance. Maintenant, je rentre ici. Un fils nous est né. Un fils nous est né. Promesse à la nation. Ce n'est pas une promesse de nation. Attention. Celui qui est né là-bas, il n'est pas né comme une promesse de nation. Mais il est né pour accomplir les promesses de leur père en Israël. C'est-à-dire que Dieu avait fait une promesse à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, qu'il va susciter un prophète, Emmanuel Jésus, qui sera Emmanuel Jésus, celui qui viendra pour leur délivrance. C'est-à-dire que quand il est né, nous n'avons pas part à ça. Très bien. Écoutez-moi très bien.
Dieu a séparé le monde en deux blocs. Il a séparé, il a mis à part le peuple qu'on appelle Israël. Il a donné la loi, les ordonnances, les promesses. Les prophètes, tout les prophètes, c'était pour Israël. Le reste des peuples, maintenant le reste des peuples, on appelle les nations, les impériaux, sans promesse. Un peuple sans promesse. Maintenant, quand il suscite Jésus-Christ, il ne vient pas pour toi. Il vient pas pour moi. Il vient pas pour nous. Il vient spécialement pour Israël. Parce que les prophètes ne sont pas d'accord que. Parce que tous les prophètes sont d'accord que Jésus-Christ est le selon serviteur. Romains chapitre 15 verset 8. Selon le livre de Romains. Jésus est le serviteur, il y a circoncis. Il est le serviteur des circoncis. Israël. Quand on parle de circoncis, on parle d'Israël. Français, marocain, japonais, congolais, allemand, là on ne connaît pas Dieu, on est loin. Ça nous appartient pas. Il n'est pas né pour nous. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans le monde, il fallait qu'il montre ça dans son langage. Dans le livre de Matthieu 10, quand il a commencé à choisir pour envoyer les apôtres qu'il a y prêché. Écoutez comment il est renvoyé. Il est dit allez, mais pas chez les païens. Samaritain, n'allez même pas chez les Samaritains. Uniquement allez seulement chez les brebis perdues d'Israël. Pour dire que le message de Jésus-Christ le message de Jésus-Christ c'est concernant qui n'était pas. Ce n'était pas pour toi. Nous, on n'avait pas part à ça. Mais il avait envoyé seulement chez les Juifs, les Israélites. Donc, nous, on n'avait pas part. Ça ne nous concernait pas. Que Dieu vous bénisse. L'enfant qui est né. Ça, c'est l'enfant qui est né. L'enfant qui est né n'est pas ta promesse. Il rencontre la femme syro-cananéenne. Il dit moi, j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël. Donc celui qui est né, il n'est pas notre promesse. Donc tout le temps qu'il marchait en Israël, il est comme un fils né. Il est en train d'accomplir ce que leur père avait demandé. Le salut vient chez nous lorsque comprendre. Quand eux ils ne comprennent pas, lorsque aveuglés, quand eux ils sont devenus des aveugles, c'est à ce moment-là que le salut vient vers nous. Mais tout était pour eux. Si on regarde maintenant, l'enfant qui est né, pour qu'il devienne une promesse de nation, il faut qu'il devienne donné. Là, il devient un sacrifice. Voilà pourquoi Salomon avait dit, prends ton pain, jette dans l'eau. Après un temps, tu viendras récupérer. Quand tu as déjà vu quelqu'un jeter son pain dans l'eau, après le pain là reste comme ça. Ça ne s'abîme pas, ça reste comme ça. Après tu vas récupérer. Mais il est en train de prophétiser. Parce que Apocalypse 17, Apocalypse 17, tu as vu l'eau là. Ce sont des peuples de foule et des nations. C'est-à-dire que l'eau, c'est le monde. Maintenant, Dieu, quand il était là, tant qu'il n'avait pas donné le pain, la vie n'allait pas venir. Jésus dans Jean chapitre 6, Jésus dans Jean chapitre 6, il dit, moi Jésus, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc le pain c'est Jésus. Maintenant il fallait que son père qu'il les prenne, qu'il les jette dans l'eau. Qu'il les jette dans l'eau. Maintenant s'il les prend, il les jette dans l'eau, il ne deviendra pas notre promesse. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 10, il dit ceci. Je donne ma vie. Moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que donc, jeter le pain et récupérer la mort et la résurrection. Parler seulement de la mort et la résurrection. Ça veut dire que le pain ici ne va pas se perdre. Même si ça va, même si ça part, ça va revenir. Même s'il donne sa vie,
il va ressusciter. Voilà pourquoi il dit personne ne m'a tué. Je me suis donné moi-même. Nous nous disons dans notre folie que Jésus n'a pas été tué. Lui-même il s'est tué. Il s'est lui-même donné la mort. Mais les Juifs, comme Dieu veut toujours avoir raison, il a fait comme si c'était les Juifs qui l'avaient tué. Mais en réalité, ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué. Il s'est tué lui-même. Deutéronome dit ceci. Deutéronome parle de la mort dont les auteurs sont inconnus. Donc quelqu'un qu'on a tué, mais on ne sait pas qui l'a tué. Maintenant, quand on a tué cet homme, on appellera les anciens de la ville. Regarde quand les anciens vont venir. Maintenant, cet homme qui est mort, qui l'a tué, on ne connaît pas, on ne sait pas qui l'a tué. Non, on va compter. On va compter les pas. Maintenant, la ville proche. Donc, c'est que. Donc, comme il est mort ici. Et que la ville proche est ici. Amen. C'est ce qui a fait que Israël puisse porter qu'il a tué Jésus. C'est qu'il est la ville proche. Nous, on a dit qu'on l'a pas tué. Nous sommes la ville lointaine, la ville très loin. Mais en réalité, c'est pas eux qui l'ont tué. Ils n'ont pas le pouvoir de les tuer. Et tu vas accepter ça. Je te donne une autre écriture, tu vas accepter. Regarde, on vient pour l'arrêter. On cherche Jésus. Qu'est-ce qu'ils sont faits? Ils sont tombés. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui les a fait tomber? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'arrêter. Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche José. Ils sont tombés. Après, qu'est-ce qu'il dit? Je suis là. Il s'est livré. Il s'est livré lui-même. Personne ne l'a tué. Parce que celui qu'ils ont rencontré, c'était un lion. Tu ne peux pas le tuer. Quand il a enlevé les habits de lion, il devient un agneau. C'est à ce moment-là qu'il se donne. Maintenant, moi je pose des questions. Saoul. Quand il dit à Jonathan, quand il négocie avec David, tu ne sais pas que David prendra ton pouvoir. Maintenant, soyons sérieux. Qui a fait de David roi pour la première fois? Mais c'est Saoul. C'est Saoul. Quand David est allé combattre contre Goliath, qu'est-ce que Saoul a fait? Il prend le vêtement du roi. Les vêtements de royauté, il lui donne. C'est que tant quand il lui a donné les habits, c'est que David a commis. David devient Saoul. David devient Saoul. Saoul a commis. Saoul devient David. C'est que Saoul a commis serviteur. Saoul devient serviteur. David a commis roi. David devient roi. Quand David a tamboli. Mais quand David marche, l'esprit a prophétisé côté lui. Maintenant l'esprit de prophétie tu ne vas pas combattre comme un roi. Tu vas combattre comme un agneau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève des habits. Voilà pourquoi Paul dit il s'est dépouillé comme un simple pour devenir un simple serviteur. C'est-à-dire que il s'est livré lui-même. Il est venu comme un roi. Il a accepté d'abandonner sa royauté pour devenir un simple serviteur. Il devient un simple serviteur. Les choix qu'ils ont fait de tuer Jésus et de laisser Barabbas venait de Jésus. Venait de lui-même. Pour dire que c'est lui qui était digne de mourir. Maintenant, regardez s'il vous plaît. Quand il est devenu donné, c'est comme sacrifice. Il devient sacrifice. C'est que ce qui est comme sacrifice. Quand il devient, s'il ne devient pas sacrifice, la vie ne viendra pas. Bon, maintenant je prends les écritures pour que tu puisses. Je te donne l'écriture. Je prends l'écriture facile. Naomi, il dit à Ruth. Quand tu vas là-bas, fais tout. Si tu vois, tu le vois, il veut dormir, toi tu parles.
Allez, Ruth vas-y. Ruth aussi a entendu. Quand Boaz est là à l'extrémité de gerbe. Quand Boaz va dormir à l'extrémité de gerbe. Ruth a sali. Qu'est-ce que Ruth a fait? Elle vient juste à ses pieds. Elle vient juste dormir à ses pieds. Pourquoi il n'a pas entendu quand il marchait? Parce que on a un enfant qui est né. Parce que là c'est un enfant né. Ruth étrangère aussi. Ruth étrangère. Elle n'avait pas part là-bas. Pour qu'il puisse avoir part. Boaz doit dormir. Selon le texte, c'est mourir. C'est ça les données. C'est ça les données. C'est que ce qu'on Pessami, s'il est donné, c'est à ce moment-là que Ruth a Kokota peut entrer. Parce que promet sauver que jusqu'à la 10e génération, Moabit Osani. Il n'entrera pas, il Moabit jusqu'à la 10e génération n'entrera pas. Mais Moabit a encore tapé. Mais Moabit entre pourquoi? Parce que Boaz est dehors. Est-ce que Boaz a eu le soleil? Vous acceptez que Boaz était le soleil? Est-ce que Boaz a eu Juda? Vous acceptez aussi que Boaz était Juda Kampara, à Orient. Juda Camp où? À l'Orient. Orient a la place en Inde. Orient, c'est le lever du soleil. Il y a le soleil. Mais c'était lui le soleil. C'était lui le lion. Mais là, il dort. Quand il dort, c'est qu'il est mort. Les étrangers peuvent entrer. Nous, les étrangers, nous avons pas ici. Jésus a commis offrande. Quand Jésus devient offrande, quand il devient donné, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a tant aimé, il a donné. Quand il a donné, c'est à ce moment-là que ça montre que Dieu a sacrifié son fils. Bon, on peut s'asseoir côté, on peut comprendre. Bon, je vais maintenant une autre part pour que tu puisses comprendre. Chapitre 12. Jean chapitre 12. Les Grecs sont venus. Ah, bon. Philippe, tu dois poser ton nom à Jésus. Nous voulons voir Jésus. Moi, je pensais que Jésus allait dire. Attendez que je termine les enseignements. Vous restez là-bas. Si je termine, donnez-leur des chaises, je vais les recevoir. Écoutez la réponse de Jésus. Les gens qui sont venus les chercher, ils ont dit que nous voulons les voir. Au lieu de leur dire d'attendre que je termine le travail, après on se verra. Écoutez sa réponse. Écoutez sa réponse. Amen. Si les grains de blé ne tombent pas, ne pourrit pas, restera seul. S'il pourrit, à ce moment-là, ça devient nombreux. Rapport. La réponse, la question et la réponse, ça se rencontre. Les étrangers. Les gens qui viennent les chercher là sont des étrangers. Les gens sont venus de loin. Ils ont entendu parler de toi. Mais écoutez ce que tu leur dis. Là, Jésus veut il leur a répondu comme prophète pour dire, moi Jésus-Christ, les nations, je ne peux pas aller chez vous tant que je marche encore. Je veux venir chez eux, il faut que je meure après la résurrection. C'est à ce moment-là que je peux venir chez eux. Si je viens là-bas, c'est à ce moment-là qu'ils vont se sauver. Si je viens comme ça, ils ne seront pas sauvés. Bon, je vais donner encore une autre preuve. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. On lit Jacques chapitre 1. Jacques 1. Verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques 1, 12. 1, 12, écrit. Et l'homme qui supporte. Pendant le verset 11, tellement rigolo, s'il vous plaît. Jacques 1, 11. Jacques 1, 11, il est écrit. Le soleil s'élève avec sa chaleur ardente. Le soleil s'est levé avec sa chaleur. Sa chaleur ardente. Voilà. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée. Ok. Et la beauté de son aspect a disparu. Ok. Ainsi les riches s'effleurera dans ses entreprises. Ça va, merci. Que Dieu vous bénisse. Regardez ce que Jacques dit. Ah, Jacques a prophétisé. Ici, Jacques prophétise. Il dit le soleil sort. Et tout le monde était. Le soleil brûle l'arbre. Et quoi ici ma fleur? Les fleurs tombent. La beauté est finie, la beauté est partie. Il interprète, il dit, tel sera le riche. Maintenant, bien aimé. Maintenant, raconte un peu. Quand le soleil sort, il sort avec sa force. Est-ce que même bon dimanche, ça soleil?
Vous acceptez que Jésus était le soleil. Mais lui-même il dit travailler pendant qu'il est jour. Il dit laissez-moi travailler pendant qu'il est jour. Parce que la nuit vient. Oh, parce que la nuit vient. C'est quoi? Psaume 137. Psaume 137. Le soleil peut éclairer. Les jours, il a fait le soleil pour créer les jours. Miséricorde de la rapport toujours, n'est-ce pas? Oui. À ça que la lune peut éclairer la nuit. Il a fait la lune pour éclairer la nuit. C'est qu'il y a le soleil. C'était lui le soleil. C'est le soleil abîmé. Maintenant, si le soleil sort, la force, il sort avec sa force. Pour brûler quoi? Les arbres. Il y a un moment ministère à Jésus. Voilà pourquoi même si supporter. Même si tu étais là, tu n'allais pas supporter. Parce qu'il est le soleil avec sa force. Parce qu'il était le soleil avec sa force. Il y aura l'homme. Écoutez. Jésus. Jésus, la manière dont tu as parlé aux pharisiens, il se peut que moi je pensais qu'il allait dire allez demander pardon pour moi. Pasteur Badimo, moi je suis contre un prédicateur de l'Assemblée de Saint, ça la compromission, un prédicateur de l'Assemblée de Saint, alliance, un prédicateur de l'Assemblée de Saint, un prédicateur de l'Assemblée de Saint, oh non, vous savez. Et si je veux parler, même si ici, soi-disant, il prie Jésus. Là-bas aussi, il prie soi-disant Jésus. Il n'est pas le Jésus que nous évoquons ici. Nous ne parlons pas de Jésus de Jésus. Non. On n'a pas le cas de se compromettre avec les nations. Toutes ces nations qui sont ici. Tu vois toutes ces nations qui sont ici. C'est toi Dieu voit que toi tu es l'homme. Parce que tu as l'enseignement. Tous ces gens-là sont des animaux. Parce que nous croyons que les animaux ne rentreront pas à Cana. C'est l'homme qui rentre à Cana. L'animal ne va pas à Cana. Donc, prédicateur, pour ça, la compromission. Un prédicateur ne peut pas faire de compromission. Il faut tout démisser. Non, nous devons amortir les enseignements. Regardez, nous prêchons tous Jésus. Nous ne prêchons pas tous Jésus. Ce que Paul avait refusé, c'est ça. Parce que vous avez la sainte doctrine. Ce que nous prêchons, c'est la sainte doctrine. Vous dites que vous avez le même Dieu. Les femmes prêchent. Vous dans un même Dieu. Ils baptisent les gens avec des gobelets. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans l'enseignement. Maintenant, entrez dans ces histoires-là. Tu vas voir la forme des choses qui se font là-bas. Maintenant, tu veux faire la compromission. Tu as peur de quoi? On va te refouler. Paul ont accepté de mourir pour l'évangile. Nous aussi, nous devons accepter de mourir pour cet évangile. Moi, je me pose la question. Ici, c'est l'Europe par rapport à l'Europe. L'Europe par rapport à quoi? Mon frère, Poto par rapport à l'Europe. L'Europe par rapport à quoi? Parce que jusque tout le temps, question pour comprendre la je me pose toujours la question. Regarde, l'évangile, c'est-à-dire que l'évangile. Potoniser l'évangile. En tout cas, je me demande. Papa, Sali, Corinthiens 15, nous serons sauvés. Si nous prenons l'évangile, on n'a pas dit non, si tu viens en Europe, tu dois actualiser. Non. En Afrique, ça c'est votre culture. Un prédicateur ne peut pas faire attention. Même un prédicateur de l'Assemblée de Saint comportement écartez-les du chemin. Il n'est pas notre frère. Il n'est pas notre frère. Il faut l'écarter. Nous prédicateur de tribalisme, il y a régionalisme, il y a clanisme, il y a racisme. Et tous ces gens-là, au nom de Christ. Tout ça, au nom de Christ, nous les acceptons. Non. Ils ne sont pas dignes. On doit les chasser dans nos affaires. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Et pasteur, oh notre pasteur. Parce que l'Assemblée, c'est là que
L'Assemblée de Sé, indépendant. c'est-à-dire soit indépendant et en désordre. L'Assemblée de Sé a bon côté. C'est pas ça l'Assemblée de Sé. Sauf que dans l'église, il faut pas contrôler mon S'il y a l'église, on doit contrôler déjà. C'est l'Assemblée de Sé. Voilà pourquoi Pierre a dit. Tu vois les gens qui ont mis les désordres là-bas. Chapitre 15. Acte 15. Ce sont les gens que nous n'avons pas. Les gens qui n'ont pas les mandats. Ils n'ont pas les mandats. C'est eux qui font les troubles. Dimanche, voilà pourquoi j'avais dit dimanche. Il faut recenser ça. Si l'enfant vient au monde, il faut qu'il y ait le recensement. Tu es qui? Trop des infiltrés. Beaucoup des infiltrés. Et bateau mosusu azana na baptême na malemba ti lelo. Amen. Prédicateur de l'Assemblée des Saints. Un prédicateur de l'Assemblée des Saints avec le baptême de l'église de Malemba. Jusqu'aujourd'hui, tu as ce baptême-là et tu enseignes. On va te circoncire pour entrer dans les pays. Pour entrer dans les pays, on doit te circoncire. Moi, je suis contre ce langage-là. Ici, c'est l'Europe. Ici, c'est l'Europe. Moi, je suis contre ça. Moi, je préfère ne pas prêcher dans ces pays à cause de ça. Contre l'église. Pasteur, vous voyez ça, c'est l'Europe. Amen. Attention, pasteur, ici, c'est l'Europe. Il faut faire attention. Je vais te casser. Nous on a donné notre vie pour Christ. Nous avons l'évangile trop jeune jusqu'à cet âge ici. L'évangile trop jeune. On n'avait pas des enfants, on n'avait pas de femmes. On est des grandes personnes. Maintenant, c'est aujourd'hui là. Le salut est plus proche de nous. Oui, que lorsque nous avons. Je fasse les aventures dans les choses de Cambote. Je ne peux pas faire. Moi, je marche Christ. Je me suis marié à Christ. Tout ma vie dépend de Christ. Maintenant, il faut que je vienne se moquer de Christ parce que je suis à l'Europe. Je préfère rester là-bas, mais parce que juste là, je ne vois rien qui m'étonne ici. Les prédicateurs ne peuvent pas entrer dans ces compromissions. On n'a pas besoin de connaissances de la chair. Celui qui n'a pas la capacité de prêcher, qu'il reste là-bas. Amen. Amen. Écoutez, on donnait une fille à un homme qui est mature. Quand il a interprété les songes, qu'est-ce qu'on lui a donné? Une femme, Joseph. Mais toi, tu n'as pas interprété, tu veux qu'on te donne une femme. Judas avait raison, docteur. Judas, quand il refuse, il dit Sheila est encore une petite si c'est grave, je vais protéger ma fille. Comment aujourd'hui le pasteur ne protège pas de Sheila? Quelqu'un qui sort comme ça, il devient docteur. Il sort comme ça, il vient en Europe ici, pasteur. Tu viens d'où? Tu commences où? Oh, j'ai rencontré le Saint-Esprit, je l'ai vu en songe. Je l'ai vu en songe, Dieu me parle. Mais ce qu'on a dit au monde entier, il est encore Sheila. Et tout ça, c'est l'Europe. Tout ça, c'est l'Europe. On a frappé. Moi, je vais frapper. Si vous me refusez la chaise, il n'y a pas de problème. Je vais parler. Si on m'interdit de prêcher, il n'y a pas de problème. Mais je serai quitte de vos sang. Je ne vais pas faire la compromission. J'ai l'argent de chanter mon pantalon. Même mes chaussures, j'ai l'argent d'acheter. Est-ce que Visa n'a jamais compris ça? Visa, c'est vous qui m'avez donné ça? Non. C'est vous qui achetez pour moi. Je ne vais pas faire la compromission. C'est pas besoin de compromission. Non, mon ici, il faut ralentir un peu. Il faut ralentir. Pour le salut. Pour le salut. Non, c'est la montée. Non. Amen. Attendez ce prédicateur-là. Ceux qui veulent détruire l'évangile. Moi, je vais entrer au ciel. Moi, je vais entrer au ciel. J'ai besoin du salut. Moi, je n'ai pas besoin de ces blagues-là.